Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de tout ce qui s'est passé pendant les premiers tests en Malaisie sur le circuit de Sepang. Euh, je vais être clair tout de suite, je ne vais pas évoquer du tout les temps, je ne vais pas évoquer ou alors très peu les vitesses. On va surtout parler de toutes les nouveautés qui ont été apportées par chacun des constructeurs et faire un peu un petit point sur les nouveautés et ce qu'on peut entrevoir un peu pour la saison 2023. On va évoquer du coup un peu toutes les nouveautés qui ont été apportées par chacun, faire un petit point d'avancement avant le gros test avec tous les pilotes et tout le monde sur ce même circuit de Sepang pour la fin de semaine. Voilà, donc on va attaquer tout de suite avec un dossier assez intéressant, Aprilia. Ça a été un des constructeurs les plus actifs. Ils ont ramené énormément de nouveautés, surtout sur le plan de l'aérodynamique. Donc ils ont un petit peu peaufiné en fait leur base de 2022. C'est le même esprit. Il n'y a pas de grande révolution, mais il y a quand même pas mal de nouveautés malgré tout. Donc pour peaufiner cette base de 2022 qui était déjà assez efficace, notamment sur le plan de l'aéro, ils ont ramené une grosse évolution, le S-Duct. Le S-Duct, c'est un procédé qui vient de la F1. Pour simplifier et faire court, en gros, on veut diriger le flux d'air, soit le faire passer dans des endroits spécifiques, soit l'évacuer. Vu comment il est situé en haut de la moto, visiblement ce serait plus pour évacuer de l'air sale, les perturbations qu'il y a devant. Donc ce serait plus pour évacuer cet air. On verra dans quelle mesure déjà ça fonctionne et ça peut les aider, et dans quelle mesure c'est suivi par les autres constructeurs. Parce que comme on le sait, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, notamment sur l'aéro, comme depuis 3-4 ans, c'est souvent suivi dans les mois et saisons qui suivent par tous les autres. Ils ont aussi retravaillé un petit peu leur base de carénage au niveau du sabot. C'est encore une évolution un peu différente par rapport à ce qu'ils avaient fait l'année dernière, mais toujours dans le même esprit, cette espèce de décroché qui a l'air de permettre un appui aéro supplémentaire. On verra par la suite que d'autres ont déjà commencé à s'en inspirer. On va poursuivre avec KTM, qui a beaucoup fait tester du coup Dani Pedrosa, leur pilote test principal, et qui a fait aussi rouler Augusto Fernandez pour KTM Gas Gas en tant que rookie, du coup le seul de cette année. Ils ont beaucoup testé aussi de leur côté de l'aéro. Donc nouvelle face avant un peu retravaillée, même base que l'année dernière, mais retravaillée avec des nouvelles stries, un petit peu plus appuyées encore. Et surtout gros test, donc deux nouveautés. La première, la même chose qu'Aprilia, un espèce de décroché sur la partie basse du carénage sur les côtés. Donc une recherche d'appui sûrement. On verra s'ils s'en sortent aussi bien qu'Aprilia. Autre chose très intéressante sur la KTM, un nouveau garde-boue, mais très, très particulier, un peu typé aéro. Il est très lisse, très fluide. Donc pareil, toujours dans cette recherche d'efficacité aéro. On a vu aussi Dani Pedrosa en même temps tester une nouvelle lame à l'avant pour les spoilers. Donc très très agressive, très basse, assez imposante. Donc on verra là aussi comment ils s'en sortent et si ça va pas déséquilibrer la moto. Mais du coup, énormément de recherches là aussi en aéro. On va poursuivre avec Honda. Pareil, gros dossier aussi. On a vu après les tests de Valence que Marc Marquez n'était pas du tout satisfait. D'une part de comment il trouvait sa moto, puisque pour rappel, on va essayer de faire dans l'ordre. 2020, Marc Marquez est au top de sa forme. Il vient de gagner un 8e championnat du monde, le 6e en MotoGP. Il est reparti grand favori pour 2020, malgré un Fabio qui a fait ses preuves en 2019. Et là, c'est le drame, première course de la saison de Covid. Il tombe et il se blesse gravement le bras. Il enchaîne les opérations, il essaie de faire un retour un peu miraculeux, mais ça ne fait qu'empirer la chose. Bref, plusieurs opérations, des complications. Il revient en 2021, il prend le temps, il gagne des courses, mais il voit que c'est pas encore ça.
Il voit que, puis on le voit tous, hein, il, il y a quelques courses bien particulières, bien spécifiques où il gagne, Sachsenring, euh, mais il n'est pas en capacité vraiment de faire son art comme il a l'habitude de le faire et comme il a montré qu'il savait le faire depuis 2013. Du coup, il reprend du temps en 2022 pour faire l'opération de la dernière chance, reprendre une convalescence. Il revient en fin de saison, rien de bien significatif. Il a même plus frôlé la polémique qu'autre chose. Je prends l'exemple d'Aragon 2022. Il fait tomber Fabio, il a un comportement un petit peu particulier en piste. Bon. Il revient, la moto lui plaît pas, ce qu'apporte Honda, ça ne lui plaît pas. Du coup, les choses ont été dites à Valence, va pas leur se réveiller. Du coup, les nouveautés qu'apporte Honda. On voit une volonté d'une refonte de la moto. En profondeur, on n'a pas d'aperçu pour le moment. En tout cas, pour ce qui est de l'extérieur, ça a pas mal bougé. Même s'ils ont gardé un petit peu leur espèce de cloison supplémentaire sur les côtés du carénage, ça a quand même beaucoup bougé du côté de Honda. Il y a une recherche d'efficacité et on essaye d'aller très, très, très clairement dans le sens de ce que fait Ducati. On essaye de se calquer un peu sur ce qu'on sait faire, mais sur ce qui marche aussi. Et donc du coup ce qui marche, la référence aujourd'hui, qu'on se le dise, c'est Ducati. Du coup on essaye un peu d'aller dans ce sens-là. Donc on a fait pas mal tester Stéphane Bradl. Pendant toute la saison 2022, les pilotes ont eu quand même des opportunités, que ce soit Takaki Nakagami, que ce soit Alex Marquez ou que ce soit Paul Espargaro. Il y a eu quand même des choses qui ont été tentées, mais le problème c'est que le maître de la boutique n'était pas là, Marc Marquez était absent. Du coup, on n'a pas vraiment eu de retour particulier et très, très fiable à se mettre sous la dent. D'autant plus que Marc Marquez est le seul à savoir faire fonctionner cette machine aujourd'hui à 100%. Les deux derniers loustiques du championnat, Ducati et Yamaha. On va dire que c'est un petit peu délicat, encore plus que les autres, d'exploiter quelques résultats que ce soit de ces tests. C'est pour ça que je ne veux pas le faire. On va commencer par Ducati. Ducati qui déclare avoir encore upgrade son moteur, l'avoir rendu encore plus efficient. Pas de déclaration sur le sujet quant à une quantité de chevaux supplémentaires ou à une quantité de puissance développée. Juste que le moteur aurait été encore optimisé. On verra dans quelle mesure au premier Grand Prix. Et surtout, encore un travail sur l'aéro. On améliore cette moto 2022 qui était déjà si complète. Donc attention aux autres, parce que ça risque de faire très mal. On verra après comment chacun se situe, encore une fois. Hein. C'est que des pré-tests. Donc c'est intéressant de voir les nouveautés, de les analyser, mais on ne peut pas encore tirer de conclusion. Yamaha, le plus gros dossier, ceux que tout le monde attend. Après tant d'années de difficultés, on l'a vu avec... depuis, allez, on va dire 2017, 18, 19, Vignales, Rossi, où le développement était si compliqué, où Rossi qui a une vision du développement, Vignales qui en a une autre, du coup Yamaha qui se perd un peu avec sa traditionnelle façon de voir les choses, de partir d'une base et de la développer lentement, à raison ou pas, on voit où ça les mène aujourd'hui. On a vu l'arrivée de Fabio avec Vignales, pareil, avec cet axe de développement qui n'est pas forcément le même s'ils sont d'accord pour dire chacun qu'il manque de puissance, et ensuite avec Franco Morbidelli. Voilà où ils en sont, et du coup, on a pu voir que l'année 2022 a été très compliquée, malgré le titre en 2021, même si on peut se questionner. Et de toute façon, le championnat répond à cette question. 2021, qui a été quelle moto a été la plus compétitive et qui a gagné le plus de points? C'est la Ducati.
Cette moto qui est déjà qui devient de plus en plus complète année après année, là où la Yamaha du coup c'est un peu l'inverse. Fabio gagne le championnat, il fait parler le talent, il exploite les points forts de sa moto au mieux, ok. 2022, on l'a vu, très compliqué. Très compliqué de rester compétitif et complet avec une moto, avec les tares qu'elle peut avoir, que ce soit le moteur, que ce soit pour certains le fait que ce soit une moto facile traditionnellement et que année après année on le voit qu'elle se complexifie et on a l'impression des fois d'entendre qu'elle est dans la même ADN que Honda. C'est souvent le comparatif qui est fait vis-à-vis de Marquez, qui est le seul à tirer profit de cette moto depuis X années. On voit que Fabio Quartararo est le seul pilote chez Yamaha à tirer profit de cette moto sur l'année 2021. Donc on peut faire ce rapprochement-là, même si ça reste quand même des motos avec des ADN différents, une motorisation différente, une mentalité de développement différente. Maintenant, Yamaha a ramené énormément de nouveautés. On peut le voir, ils ont déclaré avoir ce fameux nouveau moteur upgradé, même si on sait que c'est la base moteur 2021-2022 qui a été optimisée, très très clairement. Ils ont déjà mis les bases pour dire que le vrai gros moteur serait plus pour 2024, avec les ingénieurs Ferrari F1 qu'ils ont pu recruter et tout ce qui s'ensuit. Donc on verra. On nous déclare 336 km/h de pointe à Sepang. Pour rappel, Fabio Quartararo, plus grosse vitesse de pointe Sepang 2022, c'est 332. Il n'y a pas un énorme gain. Si encore une fois Ducati a vraiment optimisé son moteur, ils auront des performances qui seront dans les mêmes chiffres, et donc du coup le développement ne se ressentira pas en fait. C'est bien, ça va dans le bon sens, visiblement, mais c'est pas encore ça. Il faut encore travailler et axer sur cet équilibre puissance moteur, et pas oublier surtout la facilité de pilotage. C'est ce qui fait la force de la Yamaha depuis tant d'années. Il ne faut pas l'oublier et il faut garder cette base. À voir dans quelle mesure ils vont réussir à le faire. À côté de ça, ils ont ramené encore une fois, comme beaucoup d'autres, énormément de nouveautés sur le plan de l'aéro. On a vu 2 ou 3 faces avant qui ont été testées. Tout le carénage est revu. Des petites modifications, comme ils savent le faire. On prend une base, on améliore. Très japonais. Du coup, les temps pouvaient être intéressants par rapport aux autres temps du test. Oui, certes, mais c'est pas une base qu'on peut exploiter aujourd'hui. Énormément de nouveautés, c'est ça qui est intéressant de souligner et d'analyser. Maintenant, on va tout de suite calmer les choses. Ok, Yamaha, moteur un petit peu plus efficient que l'année dernière, très bien, c'est ce qu'il faut. Après, voilà, il faut quand même temporiser la chose. Maintenant, il va y avoir les tests dans quelques jours complémentaires, et cette fois-ci avec tous les pilotes. Tous les pilotes seront conviés à ce test, 3 jours, il y aura une plus grosse couverture médiatique, ce sera plus facile aussi de vous dire ce qui s'est passé et d'analyser en détail, parce que pour rappel, ces tests-là n'ont pas été couverts, ils devaient l'être. Certains constructeurs ont finalement mis leur veto pour cueillir les journalistes et qu'il y ait une couverture habituelle. Donc, c'est aussi pour ça que je vous fais une vidéo assez concise, où je développe pas vraiment, je vous analyse, je vous présente les nouveautés, et on voit ensuite le prochain test. Et c'est surtout qu'on pourra faire un point d'étape après ce test-là, qui sera toujours dans la même... à prendre de la même manière, ça reste un test. Traditionnellement, n'oubliez pas ça, c'est des tests de pré-saison. Chacun a des plannings de tests différents, et chacun a ses objectifs. Si Ducati a décidé de tester de l'aéro pour avoir un ressenti, mais sans trop pousser, pour cacher son jeu, et qu'à côté on a un Yamaha qui dit allez Crutchlow, fonce, parce qu'il faut qu'on montre à Fabio qu'on a un moteur qui défonce pour 2023 et le motiver, du coup fatalement on n'a pas les mêmes plannings, et donc du coup on n'aura pas le même résultat. C'est un truc qu'il faut bien garder en tête, c'est que faut garder cette nuance à l'esprit, parce que ça fait la différence. On n'a pas du tout le même planning, on n'a pas du tout les mêmes objectifs, on ne teste pas du tout les mêmes choses. Donc du coup, fatalement, on n'a pas le même résultat. Que ce soit pareil pour Aprilia, KTM, Honda. Ils ont chacun leur planning et
leur feuille de route à suivre et qui du coup donnent des résultats. Il y en a qui vont être là, qui vont vouloir faire du temps. Par exemple, Augusto Fernandez, typiquement, on peut lui demander de faire vas-y, garçon, tiens, prends les clés, amuse-toi, fais des tours, bombarde et trouve tes repères. Le but, c'est pas de casser la moto, mais en gros, vas-y, si tu veux aller chercher la limite, amuse-toi, dans tous les cas, toi, t'as ton objectif, c'est celui-là. Mais à côté, on va donner à KTM, à Dani Pedrosa, on va lui dire, bah écoute, Dani, nous, on a un truc un peu chargé pour toi, vas-y mollo, casse pas trop de pièces, parce que nous, on veut vraiment optimiser le temps de piste et de phase de test. Donc, efficacité, sûreté, et on se prend pas la tête, quoi. Donc du coup, voilà, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc, ce qui fait que, pour rappel, on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On ne peut pas tirer de conclusion sur un test de pré-saison. Ça nous donne une indication, c'est toujours sympa à regarder et à analyser. J'espère que vous passez un bon moment. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, on va parler un peu plus de la chaîne. Première vidéo de ce type sur cette chaîne qui a déjà 4 ou 5 ans. Ce n'était pas du tout ce qui était prévu à la base, mais ça faisait un moment que ça me travaillait, que moi personnellement je suis je vais pas dire un grand fan, mais je suis très fan de MotoGP. Je suis tout le temps derrière la moindre petite info pour me contenter, pour me cultiver sur ce domaine que j'apprécie tant. Donc ça faisait aussi un moment que j'avais envie aussi d'en discuter et de partager ça avec des gens qui ont la même passion que moi. Donc je profite de cette chaîne pour le faire. J'espère que ça vous plaît. Je vais essayer moi de vous proposer du contenu qui est qualitatif. On va faire de notre mieux. Et donc voilà, je vous mets les réseaux de la chaîne pour que vous puissiez me suivre et suivre les actualités. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ce serait un grand soutien pour moi. Ça me ferait énormément plaisir. À liker, à commenter la vidéo, à me donner vos avis sur tout ce que vous avez pu entrevoir de ces tests et de tout ce que vous attendez de cette saison. Moi, je vous referai une vidéo pour le grand test qui a lieu dans quelques jours pour la fin de semaine, toujours sur le circuit de Sepang en Malaisie. D'ici là, prenez soin de vous. On se revoit du coup pour cette prochaine vidéo. À bientôt.